Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu es perdu. Peut-être que tu en as ras-le-bol des grandes décisions, des résolutions, car tu sais que cela ne tient jamais bien loin. Peut-être que la seule chose que tu sais, c'est qu'il t'est impossible de continuer comme avant, mais tu ne sais pas par quel bout commencer. Tu n'es pas dans une crise spectaculaire, du moins de l'extérieur. Tu fonctionnes encore, tu fais ce qu'il faut, le mode zombie est en action. Mais tu sens quelque part que forcer, planifier, projeter, ça ne t'apporte pas grand-chose. Ou je dirais même, c'est l'inverse, ça te donne la nausée et ce malaise, rassure-toi, ce n'est pas juste toi, c'est structurel et je vais t'expliquer. Tu te trouves certainement dans l'heure 8 du livre des portes égyptiens. À cette heure-là, le chaos a été neutralisé, il n'y a plus d'ennemis à combattre, les forces hostiles ont été rendues inopérantes, mais il n'y a pas encore d'aube, pas de renaissance glorieuse, pas de triomphe, juste quelque chose de beaucoup plus fragile, beaucoup plus discret, la vie qui recommence à circuler. Et comment? Par la distribution de provisions. Les morts reçoivent ce dont ils ont besoin, de la nourriture, du souffle, de l'énergie, des paroles. C'est un réveil progressif. De même, les momies ne bondissent pas et ne reviennent pas subitement à la vie. Elles s'éveillent lentement. Elles recommencent à vivre. Et surtout, le temps recommence à tenir, contenir. Il n'est plus fragmenté, brisé, agressif. Le temps redevient un fil, une corde continue. Et, dernier détail, essentiel, Ré n'avance pas seul. Il est remorqué, porté, soutenu par les dieux. Le mouvement ne revient pas par la volonté, il revient par la relation, par le soutien, par ce qui permet de continuer sans forcer. C'est exactement ce que l'anthropologue Anna Lovenhout-Singh décrit quand elle parle de The End of the World, la fin du monde. Ce n'est pas la fin de toute vie, c'est la fin d'un monde qui faisait sens, la fin des récits qui nous disaient avance, maîtrise, optimise et tout ira bien. Singh observe que ce qui continue après cet effondrement du sens et ce qu'elle voit, ce ne sont pas des héros, ce sont des formes de vie précaires, bricolées, relationnelles. Elle parle alors du champignon Matsuzake. Celui-ci pousse dans des forêts dévastées, au Japon, en Oregon, là où les sols sont abîmés, pauvres, instables, là où l'agriculture industrielle a échoué. Le Matsutake ne répare rien, il ne sauve rien, il ne suit aucun plan, il habite la ruine. Et surtout, il existe par assemblage fragile. Des sols pauvres, des arbres stressés, des humains précaires, des circuits économiques instables. Pas de centre, pas de chef d'orchestre, pas de modèle reproductif. C'est exactement l'inverse du design thinking, des roadmaps, des plans de transformation. Ce que Tsing met à nu, ce sont trois illusions. Trois illusions qui gouvernent encore nos vies et qui les empoisonnent. Et si on ne les démonte pas consciemment maintenant, elles continuent de nous épuiser. La première illusion, c'est celle du contrôle. L'idée que si tu planifies mieux, si tu t'organises davantage, si tu fais preuve de plus de volonté, la vie finira par obéir. La vie ne revient jamais parce qu'on la pilote. Elle revient quand on cesse de la contraindre à entrer dans des cadres qui ne lui correspondent plus. Le Matsuzake ne pousse pas parce qu'on le veut, il pousse quand les conditions minimales sont là. L'illusion numéro 2, c'est celle de la cohérence. Nous cherchons des trajectoires qui doivent être propres, lisibles, continues, qui cochent des cases, alors que ce qui reprend forme est souvent hétérogène, contradictoire, non linéaire. Et quand la réalité ne ressemble pas à cette cohérence attendue, à nos rêves Walt Disney, nous pensons que c'est nous qui dysfonctionnons. Mais non, le Matsutake pousse par assemblage, des morceaux qui ne devaient pas tenir ensemble, et pourtant. Enfin, la dernière illusion, l'illusion numéro 3, c'est celle du sens préalable. Et je la rencontre tous les jours avec les gens que j'accompagne.
c'est peut-être la plus violente, mais la plus essentielle à retenir. C'est cette idée qu'il faudrait d'abord savoir pourquoi ou vers quoi avant d'agir. Or, dans le vivant, le sens n'est pas une condition. C'est parfois, souvent, quasi toujours, un effet secondaire. D'abord sa vie, et ensuite, seulement, peut-être, ça se raconte. À ce moment-là, j'aimerais te parler du sociologue Hartmut Rosa, parce que ce qu'il dit me semble essentiel. Rosa montre que la crise moderne n'est pas l'épuisement en soi, mais c'est la perte de résonance. Qu'est-ce qu'il entend par résonance? C'est cette capacité du monde à te répondre, à réagir quand tu agis, à vibrer quand tu touches. Quand il y a résonance, tu poses un geste et quelque chose répond. Pas forcément comme tu l'attendais, mais quelque chose se passe. Le monde n'est pas sourd, il réagit. Quand il n'y a plus de résonance, tu peux agir, courir, t'épuiser, mais rien ne répond. Ou plutôt, tout répond de la même façon, par l'indifférence, la pression, l'urgence. Rosa décrit 4 axes de résonance. Les relations, famille, amis, amour, le travail, ce qui te fait vibrer professionnellement, les objets et les lieux, ce qui t'ancre matériellement, et la transcendance, ce qui te dépasse, te relie à quelque chose de plus grand. Et il nous montre que la modernité accélérée a cassé ces 4 axes. On est dans un rapport au temps devenu fragmenté, agressif, injonctif, un temps qui presse, qui exige, qui ne répond plus. Dans ce régime, même le repos devient une tâche. Même les projets censés nous épanouir deviennent des obligations supplémentaires. Ce n'est donc pas que tu manques d'énergie, c'est que le monde tel qu'il est structuré ne te répond plus. L'heure 8, c'est la sortie de l'urgence chronique. L'heure 8, c'est le moment où le temps cesse d'être un ennemi. L'heure 8, c'est le moment où le temps commence à tenir, contenir et retenir, à envelopper, à soutenir. Les provisions sont distribuées, ce qui veut dire tu reçois ce dont tu as besoin sans avoir à forcer. Le réveil est progressif, ce qui veut dire que quelque chose en toi recommence à répondre, même sans savoir quoi en faire. Et remorquer, ce qui veut dire tu n'as pas besoin de te pousser toi-même, tu acceptes d'être soutenu, tu cesses de croire que tout dépend de ton effort. Dans une culture du contrôle et de la performance, c'est radical. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne te propose pas de plan. Un plan, ça appartient encore à la logique de l'urgence, faire, produire, atteindre, et aussi à ce dont je me suis défait, la linéarité. Je te propose un pacte. Un pacte, ce n'est pas un objectif, c'est un accord minimal avec le vivant. Faire un pacte, c'est dire je ne sais pas encore où je vais, mais je vais soutenir un geste simple, répété, pour voir si quelque chose recommence à répondre. Pas pour réussir, pas pour performer, mais pour entrer en résonance. Un pacte te sort du sommet et te ramène dans le rythme. Il n'ouvre pas une destination, il ouvre une relation. Si la résonance, c'est la capacité du monde à répondre, comment la restaure-t-on? Pas en ajoutant un nouveau plan, ça c'est encore la logique de la maîtrise, mais en faisant quelque chose de beaucoup plus simple, ce geste minimal, soutenu, répété. Tu trouveras le protocole complet dans le PDF qui accompagne cet audio. Comme tu l'auras compris, dans l'heure 8, la régénération ne commence pas par une décision. Elle commence quand quelque chose est suffisamment soutenu pour continuer. Alors, si en ce moment, tu ne sais pas quoi décider, si tous les projets te fatiguent d'avance, si le futur te paraît flou ou lourd, peut-être que ce n'est pas un défaut de vision, peut-être que c'est le signe que le vivant réclame autre chose qu'un plan. Ce n'est pas encore le temps des grandes décisions, ce n'est pas encore le temps des objectifs, c'est le temps des conditions minimales. Le temps où le vivant recommence à répondre, le temps des provisions, le temps du réveil progressif, le temps où tu acceptes d'être remorqué, et ça, c'est déjà immense. Belle année
2026. À toi et à demain pour la suite.